Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du mercredi 22 février 2023. Le mercredi 22 février 2023, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 13h40 autour de l'ordre du jour suivant: les dossiers examinés et la communication ministérielle. Avant d'aborder les points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents au titre des dossiers à examiner. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République en lieu et place du ministre d'État chargé de la justice, de la promotion des droits humains et de la bonne gouvernance, garde des Sceaux, a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la liquidation judiciaire de la société Nation Link Télécom, dite société Azur. Le ministre a indiqué qu'au courant de l'année 2020, la société Azur était en cessation de paiement. Elle ne pouvait plus faire face à ses dettes exigibles. Face à cette situation, le tribunal de commerce du Bangui, saisi, a rendu le 4 mars 2021 le jugement qui a constaté que cette société est en cessation de paiement et a prononcé sa mise en redressement judiciaire pour donner la chance de survie à cette personne morale de droit privé pour pouvoir payer toutes ses dettes et relancer ses activités. Un juge commissaire a été nommé ainsi que le syndic pour gérer cette période de redressement judiciaire. Depuis presque 2 ans, la santé financière de la société Azur ne s'est guère améliorée. À titre de rappel, cette société doit à l'État, aux banques de la place et à certaines entreprises une somme globale d'environ 15 milliards 141 459 895 francs CFA. Selon le rapport du syndic, aucun document comptable n'a été retrouvé pour lui permettre de connaître les débiteurs de cette société en redressement judiciaire. Pendant toute cette période, il n'y a eu aucune rentrée de fonds. Les antennes de la dite société ont été adjugées à la société Move pour une créance de 551 039 353 francs CFA. Cependant, la société Azur dispose encore des équipements hypothéqués à la BESIC pour la garantie d'un crédit qui lui a été accordé. Vu que le recours à l'article 115 de l'acte uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif n'a pas permis de relancer les activités de la société Azur, le ministre a sollicité du Conseil l'autorisation lui permettant de procéder à la liquidation judiciaire de cette société. Après présentation et débat, le Conseil a marqué son accord pour la liquidation judiciaire de la dite société. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a soumis à l'examen du Conseil 2 notes.
La première est relative au projet de budget au programme de la célébration de la fête du 29 mars, marquant le 64e anniversaire de la mort du président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda. Le ministre a indiqué que le 29 mars marquera le 64e anniversaire du décès du feu président fondateur de la République centrafricaine, Barthélemy Boganda. À l'accoutumée, les différentes manifestations se tiennent sur 3 sites, notamment à Bangui, Bobangui et dans la sous-préfecture de Boganda. Pour cette année, les activités retenues sont les suivantes. Organisation des offices religieux, dépôt des gerbes de fleurs, défilé funéraire à Bobangui et dans la sous-préfecture de Boganda, manifestations artistiques et culturelles. Une table ronde sera organisée conjointement avec le ministère de la Communication et des Médias et celui du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République sur la thématique suivante: Boganda et la préservation de l'unité nationale, tirée de la citation du président fondateur de la République centrafricaine: l'unité, c'est la vie, la division, c'est la mort. Afin de permettre au Comité national des fêtes de disposer des ressources nécessaires pour la réalisation de ces différentes activités prévues, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption des 10 projets de budget et de programme. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et adopté le projet de budget et de programme pour cette célébration. Par ailleurs, le Conseil a demandé au ministre de travailler en concertation avec le ministre chargé des Finances et du Budget pour l'adoption du budget définitif. Le second dossier est relatif au projet et au budget et programme de la célébration des festivités du 30 mars 2023, marquant le 2e anniversaire du second quinquennat du président de la République, chef de l'État. Le ministre a indiqué que ce 2e anniversaire du second quinquennat du président de la République, chef de l'État, à la magistrature suprême de l'État offre aux populations l'occasion d'être édifiées sur le bilan des 2 années d'exercice du pouvoir et des enjeux sécuritaires, économiques et politiques de l'heure. La ferme volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, est d'asseoir définitivement la paix, de créer un cadre juridique qui permet à la République centrafricaine d'amorcer son émergence. Le ministère chargé du secrétaire général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, dans l'une de ses missions est l'organisation des fêtes nationales, cérémonies et manifestations publiques à caractère officiel, propose les activités suivantes. Une grande rencontre sera organisée avec le peuple à l'Assemblée nationale pour la célébration de l'an 2 du second quinquennat. Un grand entretien débat sera organisé avec les journalistes au Palais de la Renaissance, suivi d'un déjeuner offert par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au Palais de la Renaissance, aux invités de marque, aux différentes personnalités diplomatiques, consulaires, administratives, politiques et religieuses. Des animations artistiques et culturelles dans les différents arrondissements seront également organisées. Afin de favoriser le bon déroulement des activités retenues, un comité d'organisation est mis en place pour mieux coordonner les activités de la célébration de cet événement exceptionnel. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a demandé au ministre de travailler ensemble avec le comité d'organisation mis en place à cet effet
sur le budget ainsi que l'organisation des différentes activités programmées. Le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques a soumis à l'examen du Conseil la note relative à l'indisponibilité des groupes G3 et G4 de la centrale hydroélectrique de Boili 2. Le ministre a indiqué que la centrale hydroélectrique de Boili 2 est rendue indisponible depuis le 18 janvier 2023. Cette indisponibilité est fait suite à la défaillance électrique et mécanique survenue sur les alternateurs du groupe 4 et un diagnostic a été autorisé. Il ressort donc de ce diagnostic que les 10 ailettes du ventilateur de refroidissement des enroulements statoriques du groupe 4 sont cassées et l'une d'entre elles tombée dans l'entrefer a arraché la protection des spires. Au regard de cette situation survenue sur le groupe 4, la Direction générale de l'ENERCA a autorisé la mise en arrêt du groupe 3 le dimanche 29 janvier 2023, afin de visiter l'alternateur. Le résultat de cette visite a révélé les mêmes défaillances observées sur le groupe 4. Étant donné que les deux groupes sont sous garantie, l'assistant de l'entreprise China Gezhou Group Corporation, qui a installé les deux machines, a reçu l'instruction du chef de projet demandant à l'ENERCA de garder les deux groupes à l'arrêt jusqu'à l'arrivée des techniciens de la société CGGC pour dépannage. Ce déficit de production de 10 MW va impacter directement sur le programme de fourniture d'électricité appliqué depuis le renforcement de la capacité de production de Boili 2 en 2021. En conséquence, un programme spécial de délestage est appliqué jusqu'à la réparation des 10 groupes, a prévenu le ministre. En reprenant la parole, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait noter qu'en cas de défaillance, il faut faire usage des dispositions contractuelles afin de mettre en évidence la responsabilité des parties. Au terme des débats, le Conseil a pris acte de la proposition faite par le ministre et lui demande de mettre en place un comité d'évaluation composé des bailleurs qui ont financé le projet, la société prestataire ainsi que le gouvernement. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, en lieu et place de Madame le ministre, chargée de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale, a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret fixant les modalités d'application de la loi numéro 20.009 du 7 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, CVJ2R. Le ministre a indiqué que pour être en conformité aux dispositions de l'article 69 de la loi numéro 20.009 du 7 avril 2020 portant création, organisation et fonctionnement de cette commission qui stipule que un décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de l'action humanitaire, de la solidarité et de la réconciliation nationale fixe les modalités d'application de la dite loi, que ce projet de décret a été élaboré afin de doter cette commission d'un instrument juridique qui va encadrer son fonctionnement. À cet effet, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications
a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier dossier est relatif au projet de loi portant protection des données à caractère personnel. Le ministre a indiqué que par le développement du numérique et de la digitalisation, les informations sur les personnes physiques et morales sont directement stockées à caractère personnel. Dans le souci de protéger les données à caractère personnel des utilisateurs des communications numériques et de l'identité numérique, le département de l'économie numérique, des postes et télécommunications a élaboré le présent projet de loi qui constitue un support de confiance et de sécurité dans l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En vue de doter l'État centrafricain d'un instrument juridique indispensable à l'accomplissement de la mission des organes de l'État en charge de la sécurité publique et de la justice, afin de réprimer tout acte tendant à l'utilisation des données personnelles d'autrui à des fins illicites, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de loi. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de loi. Le second dossier est consécutif au projet de décret fixant les modalités d'attribution de la licence, les droits et obligations des opérateurs d'infrastructures de communications électroniques. Le ministre a indiqué que notre pays, à travers le projet de la dorsale à fibre optique d'Afrique centrale, dispose d'un réseau backbone national reliant Bangui aux réseaux internationaux en passant par le Cameroun et la République du Congo. Le marché du secteur des communications électroniques en République centrafricaine est régi par la loi numéro 18.002 du 17 janvier 2018 régissant les communications électroniques en République centrafricaine. Mais le décret numéro 19.045 du 20 février 2019 fixant le régime juridique des activités de communications électroniques prises en application de cette loi n'a pas défini les droits et obligations attachés à l'activité d'opérateur d'infrastructure, ni spécifié la procédure particulière pour l'octroi de la licence à cette catégorie spécifique d'acteurs. Dans le souci, donc, de garantir un meilleur encadrement des opérateurs du gros pour exploiter les réseaux d'infrastructures à fibre optique, qui va permettre la réduction des coûts d'accès aux services des technologies de l'information et de la communication de meilleure qualité et de dynamiser le marché de détail d'une part et de combler le manque à gagner en termes de rentabilité des activités du secteur de l'économie numérique au profit de la Caisse du Trésor d'autre part, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'équipement et des travaux publics a soumis à l'examen du Conseil la note relative à la construction d'un pont métallique sur le cours d'eau de la Fafa à Bouka. Le ministre a indiqué que dans le cadre du partenariat en matière d'infrastructures routières, la MINUSCA fait partie de nos partenaires dans ce domaine. Elle a aidé le département de l'équipement et des travaux publics à réhabiliter plusieurs bacs dans les villes de nos provinces. De nos jours, la stratégie du département consiste à remplacer les bacs par les ponts et ainsi, qu'après la réhabilitation du bac de Batangafo, la MINUSCA a manifesté son intention de réhabiliter celui de Bouka. C'est pourquoi, suite au souhait du département de voir ce bac remplacé par un pont,
la MINUSCA a mis à disposition une enveloppe de 50 millions de francs CFA. De concert avec le département, une mission conjointe d'évaluation a été dépêchée sur le terrain. D'après les études, le coût de la construction de ce pont est estimé à 78 577 678 francs CFA. Étant donné qu'une bonne partie du coût de construction de ce pont a été financée par la MINUSCA, le ministre sollicite du Conseil la prise en charge du gap de 28 577 678 francs CFA sur le budget de l'État. Après cette présentation et débat, le Conseil a marqué son accord pour la prise en charge sur le budget de l'État du gap de la construction du pont qui s'élève donc à 28 577 678 francs CFA. Le ministre des Finances est instruit à cet effet. Le ministre chargé des Mines et de la Géologie a soumis à l'examen du Conseil 2 dossiers. Le premier concerne le projet de décret portant attribution de 2 permis de recherche à la société Lithium Codro Mining SA. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en valeur des ressources naturelles, de participer au développement, à l'amélioration des infrastructures et d'apporter leur contribution à la création de nouvelles sources d'énergie en République centrafricaine, le département des Mines et de la Géologie a enregistré en date du 14 novembre 2022 la demande de 2 permis de recherche dans la région de Kouki et Bouka au compte de la société Lithium Codro Mining SA. La société Lithium Codro Mining SA est une société anonyme avec conseil d'administration et un capital social de 10 millions de francs CFA. Elle est immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier sous le numéro CA/BG 2022 B2642. Eu égard au fait que la société Lithium Codro Mining a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ces permis en s'acquittant des frais afférents exigibles, conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le deuxième dossier est relatif au projet de décret portant attribution de 5 permis de recherche à la société Gold Codro Mining SA. Le ministre a indiqué que la société Gold Codro Mining SA, régulièrement constituée et immatriculée au registre du commerce et du crédit immobilier sous le numéro CA/BG 2022 B2641, est une société anonyme au capital de 10 millions de francs CFA dont le siège social est à Bangui. Cette société a signé une convention minière avec l'État centrafricain. Au terme de cette convention, on prévu l'octroi d'un agrément à la Gold Codro Mining SA lui permettant d'effectuer des recherches dans les régions de Bambari, Aba et Bozoum. Étant entendu que la société Gold Codro Mining SA a satisfait à toutes les conditions requises pour l'obtention de ces permis de recherche en payant des frais afférents exigibles conformément à la réglementation minière en vigueur, le ministre a sollicité du Conseil l'adoption du dit projet de décret. Après débat, le Conseil a marqué son accord et a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé du Travail, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a soumis à l'examen du Conseil 2 notes. La première note est relative à la relance des activités du Conseil national permanent du travail CNPT.
Madame le ministre a indiqué que par ordonnance numéro 04.006 du 1er février 2004, le Conseil national permanent du travail, en abrégé CNPT, a été institué auprès du ministère en charge du travail. Cet organe paritaire de dialogue social dans le secteur privé présente une configuration tripartite, représentant des pouvoirs publics, des employeurs et des travailleurs. Les principales missions dévolues au CNPT consistent, entre autres, à émettre des avis sur toutes les questions concernant le travail, l'emploi des travailleurs, le placement, le mouvement des main-d'œuvre, l'amélioration des conditions morales, matérielles des travailleurs, la sécurité sociale, la santé et la sécurité au travail. Faire des recommandations sur la législation et la réglementation dans les domaines du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la prévoyance sociale. Promouvoir le dialogue social sur toutes les questions d'intérêt commun dans le monde du travail. Les dispositions de l'article 4 du décret numéro 07.177 du 18 juin 2007 portant organisation et fonctionnement du CNPT fixent la composition des membres dont le nombre s'élève à 16 personnalités désignées par le pouvoir public, les organisations syndicales, des employeurs et celles des travailleurs. Dans le cadre de son fonctionnement, le CNPT joue un rôle de baromètre de paix, de justice sociale et il garantit la stabilité des relations professionnelles dans les entreprises et établissements publics et privés. À cet effet, Madame le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour doter le CNPT d'un budget annuel conséquent pour les prochaines années dans la ligne des structures d'intervention du ministère en charge du travail, en vue de permettre le rendement opérationnel et lui faciliter l'atteinte des objectifs, d'une part, et compte tenu des mutations que connaissent le monde du travail, il s'avère opportun d'actualiser le dit décret pour l'adapter au contexte de l'heure, d'autre part. Après cette présentation, le Conseil a marqué son accord. La seconde note est consécutive à la relance du processus de détermination de la représentativité syndicale en République centrafricaine. Madame le ministre a indiqué que dans son discours programme largement adopté à l'Assemblée nationale le 1er avril 2022, son Excellence M. Félix Molois, Premier ministre chef du gouvernement, a engagé l'État dans un vaste chantier de relance socio-économique fondé sur le dialogue social. Aussi, il a été demandé, dans sa lettre de mission, de mettre en œuvre la relance du processus de détermination de la représentativité syndicale afin de disposer des organes de dialogue social crédibles et constructifs. L'objectif de ce processus est d'assainir le paysage syndical qui, à ce jour, est pléthorique et ne répond véritablement pas à la vision d'animer la démocratie sociale dans notre pays. De ce qui précède, Madame le ministre a sollicité l'appui financier du gouvernement pour la mise en œuvre de ce processus. Au terme des débats, le Conseil a marqué son accord pour la mise en œuvre de ce processus participatif et de l'appui financier y relatif. Au titre des communications ministérielles, le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la femme, de la famille et de l'enfant a présenté au Conseil la note relative à la célébration de la fête du 8 mars marquant la Journée internationale de la femme, édition 2023. Madame le ministre a indiqué que chaque année, la République centrafricaine, à l'instar des autres pays membres des Nations Unies, célèbre la journée du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme. Pour cette année, au niveau national, le thème retenu est l'innovation et l'éducation du numérique pour un leadership féminin et l'autonomisation socio-économique des femmes et filles. Le détail du budget a été envoyé
au ministre chargé des Finances et du Budget pour la prise en charge du gap de ce budget. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Le ministre chargé de la Santé et de la Population a présenté au Conseil l'état d'évolution de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de cette pandémie du Covid-19 dans notre pays, la situation épidémiologique à la date du 21 février 2023 se présente comme suit. 119 436 personnes testées à ce jour depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 15 375 cas cumulés confirmés du Covid-19 depuis le début de la pandémie le 14 mars 2020. 15 261 patients guéris et 114 décès ont été enregistrés depuis le début de cette pandémie dans les hôpitaux et différentes localités de notre pays. 4 nouveaux cas ont été notifiés dans la 7e semaine de l'année en cours sur 169 personnes testées. 2 791 413 personnes vaccinées contre la Covid-19 à ce jour dans les districts des régions sanitaires de notre pays. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 16h20. Fait à Bangui, le 23 février 2023, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.